Bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Généralisation des factures normalisées, la réforme s'étend désormais à tous les secteurs d'activité. Le bon fondé de cette réforme dans ce journal. Les menstruations peuvent être source de gêne. C'est un phénomène caractérisé par un écoulement sanguin périodique. Gérer les menstrues pendant les longues heures de cours n'est pas souvent aisé pour les jeunes filles. Et puis le conte, un véritable art qui relate des récits dans le but d'instruire ou de distraire ceux qui écoutent. Même s'il est en voie de disparition, le conte occupe une place importante dans la société. Tout vendeur de biens et services sur le territoire national est tenu de délivrer à ses clients des factures normalisées. La réforme des factures normalisées s'étend donc désormais à tous les secteurs d'activité économique. Quel est le bien fondé de cette réforme? La réponse dans ce reportage signé Alessandra Diotan. Moi, je suis avocat. Vos notes d'honoraires, les clients exigent que ce soit avec les factures normalisées. La voilà une facture. Ce document, délivré en pharmacie, quincaillerie, au niveau des boutiques, hôpitaux et autres lieux aux clients, et qui fait le point des achats ou prestations à la charge de ce dernier. Au Bénin, l'heure est à la réforme de la facture normalisée. Quand on dit facture normalisée, c'est une facture simple, une facture ordinaire que nous connaissons tous, mais à laquelle des éléments de sécurité sont ajoutés pour quand même contrôler un peu ce qui se fait dans les entreprises. La particularité, c'est quoi? La particularité, c'est que désormais, tout ce qui se fait dans les entreprises est directement envoyé à la DGI via notre système qui gère cette plateforme-là. Et en temps réel, nous pouvons savoir ce qui se passe dans les entreprises. L'émission d'une facture normalisée est possible par le biais d'une machine physique ou soit par le IMECEF, qui est une option numérique permettant à tout type de contribuable d'émettre sans machine les factures normalisées. Le premier avantage, le plus flagrant qui est là, est que l'achat de la machine et l'utilisation à bon escient permet la sécurisation des données au sein de votre entreprise. À la fin de la journée, vous n'avez plus besoin de se tracasser avant de savoir le chiffre d'affaires que vous avez effectué. La machine vous permet de faire les rapports sur des périodes. Il y a des entreprises qu'on appelle les assujettis redevables à la TVA qui collectent la TVA parce que la TVA est supportée par le dernier consommateur. Donc, quand toi tu es un client et que tu vas dans cette société que tu achètes, si tu réclames ta facture normalisée, tu es sûr et certain que les 18% que tu as payé sur ton achat, que ça sera reversé à l'État. C'est normal et ça permet de donner ce qui revient à qui de droit. Ce qui est pour l'État, ce qui revient aux entreprises, pour les entreprises. La réforme de la facture normalisée a été initiée depuis 2016. Elle a d'abord connu un début d'expérimentation en 2018, avant la décision de généralisation aux moyennes et grandes entreprises intervenue en décembre 2019. Les entreprises assujetties à la taxe professionnelle synthétique et qui exercent dans le domaine des professions libérales sont associées un an plus tard. Et le 30 juin 2021 est la date limite accordée aux autres entreprises restées jusqu'ici en marge pour se conformer. La réforme des factures normalisées, ce n'est pas une réforme de fiscalité. Cette réforme ne crée pas une nouvelle taxe. Cette réforme n'est pas une réforme de TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un était à la TPS, donc n'est pas autorisé à facturer la TVA, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on lui demande d'émettre une facture normalisée qu'elle va facturer la TVA. Si quelqu'un le fait, il n'a qu'à savoir qu'il est en infraction et en son temps il va répondre. Cela ne devrait donc avoir d'incidence sur les coûts des produits ou prestations. Une fille en âge de scolarisation sur 10 s'absente régulièrement de l'école pendant ses règles. Concilier les menstrues et la période des cours n'est pas du tout aisé pour les jeunes filles. Elles évoquent les conditions non hygiéniques des toilettes communes. Suivez ce reportage de Nadège Omoladissoni. Pas facile pour les jeunes filles de concilier la période des menstrues et les cours. Se changer toutes les 4 heures, comme le recommandent les spécialistes en santé de la reproduction, n'est pas toujours évident.
Quelques étudiantes rencontrées au sortir des cours nous exposent ici leurs difficultés. Moi, personnellement, quand je suis en menstruée, j'ai super mal. Je ne vais pas aux toilettes à l'école. Donc, c'est difficile. Parfois, je reste à la même serviette et tout. Souvent, je suis dedans. J'ai envie de rentrer à la maison pour m'échanger. Mais les toilettes d'ici, souvent, c'est pas propre. La serviette dans laquelle je reste pour venir au cours, là, c'est dans ça que je reste jusqu'à finir les cours. Et je rentre comme ça. Les toilettes ne sont pas propres et autres. Donc, je reste comme ça jusqu'à 19h. Des situations auxquelles elles font face et qui constituent un handicap pour le suivi régulier des activités académiques. Il y a des cours qui durent plus de 4 heures et des professeurs qui n'autorisent même pas qu'on sorte parce qu'ils n'aiment pas qu'on interrompt les cours qu'ils dispensent. Quand j'ai mes menstrues, je ne viens pas au cours parce que déjà, je souffre de règles douloureuses. Donc, et la douleur et les problèmes d'hygiène, je préfère rester chez moi. Comme ça, je suis sûre que quand j'aurai envie de me changer, je pourrai le faire et peut-être prendre une douche après. Aïchatou est activiste. Elle entend relever plusieurs défis. Elle a déjà mené des campagnes de sensibilisation sur le sujet. Ses prochains défis, faire des plaidoyers en vue de doter les collèges et universités d'infrastructures sanitaires adaptées aux besoins des filles. Sa cible, les gouvernants. Il faudrait réellement que nous jetons un regard au niveau des toilettes qui sont dans les écoles et dans les universités. Parce que l'hygiène au niveau de la jeune fille, ça peut causer à la longue des infections qui peuvent créer une infertilité à la suite. Toute femme en bonne santé doit avoir ses règles en moyenne entre 2555 et 3000 jours dans sa vie. Des chiffres qui ont suscité plus d'engouement chez Aïchatou. Elle envisage également plaider pour une distribution gratuite des serviettes périodiques réutilisables en milieu académique, mais surtout dans les zones rurales. En sa qualité de père éducateur, elle sensibilise les filles sur les comportements pour une bonne hygiène pendant les menstrues. Au niveau de la serviette hygiénique, lavable et réutilisable, il faudrait, après l'utilisation, laver correctement sa serviette et sécher au soleil. À la fin des menstrues, quand vous finissez les 5 jours, vous faites cuire correctement les serviettes, les slips et les serviettes et vous les séchez dans la cour. Vous avez la possibilité en fait d'utiliser un fichier que vous couvrez avec, de mettre sur la serviette et de pincer cette serviette-là. Là, ça ne permettra pas à tout le monde de pouvoir voir ce que vous avez séché. D'après des études faites au Bénin en 2017 et initiées par le programme d'analyse du système éducatif, 11% des filles réglées ne vont pas à l'école. Il est donc important de trouver des solutions pour contrer ce handicap à l'épanouissement intellectuel des femmes. Parlons maintenant de l'oratoire, jadis utilisé par nos aïeux pour se divertir tout en éduquant. Le conte est petit à petit en train de disparaître. Pourtant, nul n'ignore son importance. Boris Agossadou, ingénieur culturel, revient ici sur le rôle et la place des arts de l'oralité au sein de la société. Les arts oratoires, c'est tout ce qui est en rapport au récit, à la voix. C'est l'art de communiquer, de transmettre, n'est-ce pas, une conviction, une idée, à travers la voix, à travers les gestes, à travers les émotions. Après, la colonisation faisant son chemin, Senghor, principalement, et toute une catégorie d'écrivains ont connu l'écriture, et ceux-là étaient les pionniers de la vraie oralité, parce que c'est eux qui ont transcrit, c'est eux qui ont remis ce que les anciens disaient, voilà, c'est eux qui ont mis ça dans des bouquins. Le rôle de l'art oratoire, c'est comme tout art, c'est de changer des comportements, n'est-ce pas, de décider, de permettre, n'est-ce pas, à ceux qui peuvent décider de décider. C'est de développer, c'est de changer, n'est-ce pas, des méthodes de vie, des comportements de vie, d'adopter des bonnes pratiques. Ils ont toujours à la fin ou au début une leçon de morale. Une leçon de morale. Et quand vous écoutez vous suivez cette leçon, alors là, vous changez. Au moins, vous vous rappelez qu'il y a telle chose qui a été dite à un moment donné par tel
orateur, le conteur, sur des faits de société, peut se décider, n'est-ce pas, de parler, par exemple, de ceux qui brûlent le feu, ou ceux qui ne s'arrêtent pas au feu, voilà, vous comprenez, ceux qui urinent en pleine rue, vous voyez, ceux qui, voilà. Donc, forcément, ceux qui s'y intéressent et s'y collent changent. Hors du Bénin, le Cameroun se prépare à instituer une taxe sur les retraits d'argent en cash. Le pays entend ainsi favoriser la bancarisation et l'usage des transactions numériques traçables. La mesure a été déjà prise au Gabon, qui prélève 2% sur les retraits en espèces supérieurs à 5 millions de francs CFA. Selon les autorités camerounaises, c'est une mesure de renforcement de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. Elle recommande la poursuite de la collaboration entre les administrations financières. Au Cameroun, le taux de bancarisation est seulement de 12%. L'ambition du gouvernement est de porter ce taux de bancarisation à 80% en 2030, selon les prévisions contenues dans la stratégie nationale de développement 2020-2030. En République démocratique du Congo, 3 mois après l'éruption du volcan Nyiragongo, des milliers de sinistrés vivent encore autour de Goma dans des abris de fortune. Suivez le récit de Nicolas Germain, notre confrère de France 24. L'éruption du volcan Nyiragongo a eu lieu il y a plus de 3 mois. Des amas de roches volcaniques sont toujours là. L'éruption avait fait 32 morts et poussé des dizaines de milliers de personnes à fuir. Aujourd'hui, ils sont encore des milliers à vivre dans des abris de fortune. Après le retour de tous les sinistrés, je me suis construit cette tente dans laquelle je vis. On manque de nourriture, on souffre dans ce camp de déplacés. On risque de mourir de faim. Il faut que le gouvernement nous aide en nous donnant de la nourriture. Si je trouve un petit boulot chez des gens de bonne volonté, je peux gagner $1 par jour. Il faut que le gouvernement nous donne de quoi manger et trouve une solution pour nous sortir de cette misère. Le gouvernement a mis en place plus de 1000 tentes plus spacieuses qui doivent accueillir des sinistrés dans quelques jours. Le site a récemment été touché par des pluies diluviennes. Ce vent a fait écrouler beaucoup d'arbres, que vous voyez des arbres qui sont écoulés et qui ont également fait tomber et passer d'abris. Au total, nous avons 67 abris qui sont détruits sur le 1100 étoiles qui se trouvent sur le site. Certains sinistrés affirment que des officiels ont détourné une partie de l'aide humanitaire. Pour l'ONG Médecins sans frontières, la priorité aujourd'hui, c'est l'accès à l'eau potable dans les camps de déplacés. Voilà qui met un terme à ce journal, une édition que vous pouvez suivre sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.